même la prédication par un dialogue libre. Blablabla. On va parler pendant 2 heures. Ouais, moi, je veux essayer de vous répondre. Un autre, vous allez vous parler entre vous. Ça. Un vrai micmac. Ils en ont fait une maison, une caverne. Même pas une maison, une caverne, dit la Bible. De voleurs, de brigands. Ainsi, dit le Seigneur, n'est pas du tout bienvenu dans un tel milieu. Non. Ben là, on va voir. Peut-être c'est pas certain, peut-être pas sûr. Ça. Vous savez, les convictions, les certitudes, les persuasions du christianisme biblique ne s'emboîtent pas très bien avec le dédain, avec le mépris postmoderne pour des déclarations claires, autoritaires du véritable christianisme biblique, telles que la ferme inspiration, l'autorité des Écritures. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Je n'ai pas à expliquer la Bible. J'ai à prêcher la Bible. Que vous la croyez ou non, ça n'a aucune importance. Au travers des pages de la Bible, il y a toujours la croix. On parle de vie crucifiée avec Jésus. Mais dans ces églises-là, il n'y a pas de vie crucifiée. Pas aucune. Il ne faut jamais lâcher la compréhension claire du véritable évangile. Si vous ne vous êtes jamais repenti de vos péchés, vous n'êtes pas sauvés. Je ne vous demande pas d'accepter Jésus. Je vous demande de vous repentir de vos péchés. Aujourd'hui, les gens, on demande bien, accepte Jésus. Une petite prière. Oui, je te reçois dans mon cœur, Seigneur. Voilà. Oh, vous êtes sauvés, c'est fait. On va le voir par les fruits que tu vas porter. Si c'est réel ou non. Et on a dit aux gens, t'es sauvé maintenant. Parfois, la personne n'a même pas été sauvée. Mais l'Église est remplie de gens qui ont fait une prière. Ils ont fait une prière, c'est tout. Est-ce qu'il y a eu repentance? Ah, ça on ne sait pas. Beaucoup ne se sont pas repentis de leurs péchés. Mais sont dans un lieu appelé Église. La pleine assurance du salut, la Trinité, très important. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Toute Église qui ne croit pas à la Trinité, sortez de là. Confiance totale dans la Seigneurie de Christ. Naissance virginale de Jésus. Jésus est immaculée conception. Pas Marie, Jésus. L'enfer est éternel. Prochaine conférence, premier vendredi d'avril, l'enfer est-il réel? On va revoir ça. Parce que personne ne vous parle plus de l'enfer nulle part. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Ne savez-vous pas, a dit l'apôtre Paul dans Corinthiens, Jésus a dit, n'avez-vous pas lu? Dans 1 Jean, il a dit, nous savons. C'est pas, ah ben là, il y a juste toi qui as la vérité, tout ça, puis dans toute la vérité. Oui, le Saint-Esprit me conduit dans toute la vérité, parce que je confesse la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne confessent plus la parole de Dieu, parce qu'il y a un loup qui est venu dire, ah ben personne ne peut pas avoir toute la vérité, blablabla. C'est ça qu'on enseigne dans les universités, dans les cégeps. McLaren, un faux prophète, Brian, suggère que la clarté elle-même, la clarté, est d'une valeur incertaine, douteuse. Et il préfère monsieur qui écrit des livres et qui se vante par milliers parmi les chrétiens, il préfère de loin ce qui est confus, ambigu, imprécis, incertain. C'est un loup dans la bergerie. Par exemple, je vais vous dire ce qu'il a écrit dans un livre qui s'appelle « Generous Orthodoxy » en 2004. Il a dit, il admet, « J'ai voulu, de façon délibérée, être provocateur, brumeux, équivoque, pour refléter ce que je crois. C'est que la clarté est parfois surestimée. » Mais il vit dans les ténèbres, ce gars-là. Et il dit, ainsi ce choc, cette obscurité, cette intrigue de ma part, stimule bien plus de pensée, de réflexion que la clarté elle-même. Fils de Satan, prince de ténèbres. McLaren dit, si vous me demandiez dans un restaurant si ma vision du christianisme
et orthodoxe, c'est-à-dire vraie, que ce soit la mienne, la vôtre, celle du pape, celle de quiconque, voilà ma réponse honnête. Un peu, et cependant, pas tout à fait. A little, but not yet. Je dois dire, il continue, je dois dire que nous avons quelques petites choses correctes et beaucoup de choses fausses. Hein? Attends, on a beaucoup de choses fausses? Soudain, vous commencez à douter même de votre Bible. Brian McLaren, dans le même livre. Je ne crois pas que l'exhortation de Jésus de faire des disciples signifie que les adhérents doivent forcément suivre le christianisme. Attends, voilà le loup. Il est à conseiller dans certaines circonstances pour aider ceux qui veulent suivre Jésus, qu'ils peuvent rester dans leur bouddhisme, dans leur hindouisme, dans leur religion juive. Dans son livre, Témoignage d'un hindou, voyez, dans ce livre, il y a le témoignage d'un hindou qui joue du tambour dans des festivals hindous. Et cet hindou dit, à l'intérieur, je suis chrétien, mais à l'extérieur, je suis un hindou. Quelle hérésie! Satan! Brian McLaren, encore. L'enfer et la croix sont une fausse publicité pour Dieu. Il s'attaque à la croix. Sonnons l'alarme! Un pasteur qui a été torturé en prison, dans les prisons communistes. Son témoignage. Nous avions, dans les pays de l'Est, des théologiens libéraux et modernistes. Aucun d'entre eux n'a résisté à la torture. Pourquoi mourir pour une Bible douteuse et un Dieu qui est mort? Si les histoires d'Adam et Ève ne sont pas authentiques, si Josué n'a pas arrêté le soleil, si les prophéties ont été écrites des années après leur accomplissement, si Jésus n'est pas né d'une jeune fille totalement vierge, si Jésus n'est pas ressuscité des morts, alors si la Bible contient plus de contradictions et de mensonges que les études des Mormons, que les livres des faux témoins de Jéhovah et que les études d'Ellen White, adventiste, pourquoi aller à la mort pour ce qui n'est pas vrai? Pourquoi mourir pour des mythes? David a dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Il était sûr et certain. Le chrétien sait en qui il croit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons. Chers amis, c'est très mauvais pour un homme d'essayer de marcher à quatre pattes. Pourquoi? C'est tout aussi mauvais pour un homme de douter. Pourquoi? Parce qu'un homme marche debout. Il n'est pas destiné à marcher à quatre pattes. Sinon, c'est un sous-homme. On n'est pas un animal. Et un homme qui doute, c'est un sous-homme. C'est un sous-homme. Le doute nous guette tous. Ne permettez jamais de douter des doctrines essentielles de la Bible. Sinon, vous coulez vers un naufrage. Ne doutez jamais de l'existence de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est un fou. Soyez pas fou. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ne doutez jamais de la résurrection de Jésus-Christ. Ne doutez jamais que le Saint-Esprit est une personne. Ne doutez jamais de l'enfer éternel, de la réalité du ciel, de la vie éternelle. Chaque doute sur ce que la Bible enseigne fait de vous un traître en puissance. Dieu a-t-il réellement dit? Un pasteur torturé dans une prison communiste a dit, vous pouvez vous permettre le luxe de douter quand vous êtes dans un joli bureau pour y préparer des prédications, études bibliques, quand vous avez bien mangé, quand vous écrivez un livre. À ce moment-là, vous pouvez laisser pénétrer en vous toutes sortes d'idées, toutes sortes de doutes, mais sous la torture. Ces doutes se changent en trahison.
car vous devez décider entre vivre ou mourir pour votre foi. Une des choses les plus importantes concernant la préparation spirituelle du chrétien en pays de persécution violente contre la foi chrétienne, c'est la dissipation de ses doutes. Ne vivez jamais avec des doutes. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Satan, qu'est-ce qu'il a fait avec Ève? Il lui a apporté un nouvel évangile. Il lui a apporté une nouvelle parole. Quelque chose de nouveau. Ils étaient habitués à la voix de Dieu, mais soudain le diable est arrivé avec une nouvelle parole. Une autre parole. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, anathème. Anathème. Adam et Ève ont méprisé la parole de Dieu. Et soudain, ça a été un hameçon empoisonné qui s'est planté dans leur gorge et qui a causé leur ruine. Luther, ce grand réformateur en Europe, qui a bouleversé l'Europe. Ce moine catholique qui a découvert la foi biblique du salut par le sang de Jésus-Christ. Je cite ce qu'il dit. « Très souvent, mon cœur s'est débattu éperdument, m'a sermonné en m'opposant l'unique et le plus fort argument des catholiques, des papistes. Es-tu donc le seul qui est sage? Tous les autres se trompent-ils? Tous les autres se sont-ils trompés pendant des siècles? Et si tu te trompais toi-même? Et si tu induisais en erreur une foule de gens qui à la fin seront livrés à l'enfer éternel? Voyez? Et Luther de dire, cette épreuve a duré jusqu'à ce que Jésus m'ait affermi et confirmé par sa seule parole certaine. Alors, mon cœur ne s'est plus débattu. Je me suis dressé contre leurs arguments comme une côte rocheuse se dresse contre les vagues. Je me suis moqué de leurs menaces. Je me suis moqué de leurs tempêtes. Je me suis moqué de leurs mensonges. Que ceux qui veulent faire de Jésus que je prêche et du Saint-Esprit des menteurs n'attendent de moi ni clémence ni patience. Ce n'est pas ma personne qui compte, a dit Luther. Et quant à la parole de Jésus, je veux en répondre d'un cœur joyeux et d'une âme ardente, sans me préoccuper de personne. Dieu m'a donné pour cela un esprit joyeux et intrépide. Je suis un pauvre outil, rouillé, mais cependant rude et gaillard. Je suis obligé d'arracher les souches et les troncs. Je suis obligé de couper les épines et les buissons et de sauter dans le débat à pieds joints comme un paysan chaussé de bottes et d'éperons. Il a dit cela en écrivant un traité contre la papauté de Rome institué par le diable en 1545. Et la papauté de Rome n'a pas changé d'un iota. Elle est encore instituée par le diable. Écoutez bien. Du 16 au 18 avril 1521, on l'a emmené à Worms, en Allemagne, devant le grand empereur Charles Quint, devant le pape, devant les évêques, et on lui a demandé à Luther de se rétracter. Il leur a répondu, ma conscience est liée à la parole de Dieu, je ne le puis. Je ne le puis. Chers amis, lorsqu'on va revenir, je vais vous parler de quelque chose qui va vous étonner. On est obligé, le temps nous manque. Ah oui, on va s'arrêter ici maintenant. On reprendra la deuxième partie. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons.
que nous avons entendu, Seigneur, est là pour nous faire réfléchir. Nous sommes à une époque très troublée. Et nous te demandons, Seigneur, que tu réveilles nos cœurs, nos âmes, que l'amour de la parole de Dieu authentique soit dans nos cœurs. Nous ne voulons pas des fables, des histoires. Nous ne voulons pas suivre des loups, des louves. Nous désirons, Seigneur, te suivre. Toi, le bon berger. Le bon berger conduit ses brebis. Et les brebis connaissent la voix du bon berger. Et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.